Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire quelques sujets qu'on m'a posé hier soir comme question sur le chat auquel j'ai répondu. Mais je vais vous faire la vidéo pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir lire ou même la voir. Donc voilà, je récupère tout. Donc c'était au sujet de la prison. Le temps du prisonnier dépend de votre niveau de votre prison. Donc vous pouvez le garder autant de fois que vous voulez, mais selon le niveau vous avez un certain laps de temps. Donc vous pouvez le voir ici, je le garde 1 heure, donc c'est avant les exécutions. Donc c'est le temps qui reste chez vous prisonnier après lequel il s'évade. Donc plus vous allez monter, plus ça va dépendre. Donc voilà. Après vous avez aussi ici, donc une fois niveau 25, chaque prisonnier que vous allez capturer va vous octroyer un bonus. Donc selon le niveau que vous pouvez voir ici, donc le niveau 60 qui est le niveau maximum, vous aurez un bonus d'attaque. Pour ça c'est assez facile, c'est assez simple. Après bon, pour améliorer à chaque fois votre prison, vous avez besoin de menottes. Vous pouvez voir le prix des menottes est assez élevé, mais si vous ne payez pas des menottes, vous en avez pour 6 mois, 1 an, voire même plus pour essayer de l'évoluer au moins au niveau 17, qui est le niveau minimum requis pour pouvoir créer un hôtel, qui se situera ici dans la partie qui n'est pas encore dégagée. Donc l'hôtel, vous pourrez exécuter à ce moment-là les chefs ennemis. Mais attention, le château ennemi doit être au moins niveau 17. Soit encore, vous ne pouvez pas l'exécuter. Et vous ne pouvez pas capturer un chef ennemi même s'il est dans sa ville, si le château est en dessous du niveau 10. Donc ça c'est pour ceux qui se demandent pourquoi ils en capturent pas. C'est que vous attaquez pas assez haut. Donc après chaque fois que vous allez exécuter un ennemi, vous allez gagner un pourcentage et des cadeaux. Si jamais c'est vous qui vous faites capturer votre héros et qu'on vous le tue, donc vous avez ici le fruit de la résurrection, à 60 000 points de gemmes et 60 000 points de clan et à 1000 gemmes. Donc vous serez obligé de payer pour pouvoir le réanimer. À la rigueur, vous prenez les 60 000 pièces, ça va encore assez bien. Essayez de toujours en garder au moins un, on sait jamais. Surtout si vous passez le niveau 17. Donc voilà, ça c'est déjà un premier point pour votre prison. Vous pouvez aussi fixer des rançons. Quand vous avez un héros, vous fixez la rançon pour qu'il le paye, s'il n'est pas obligé de le payer s'il s'évade. Maintenant, vous pouvez aussi ne pas mettre de rançon. Et alors, la personne qui est prisonnière peut vous dire, voilà, je vous donne autant. Si vous me relâchez, je peux vous donner autant. Donc, ça peut vous aider. Donc, si vous voyez qu'il a de l'or, mais si par exemple il a rien, ben, il payera jamais. Mais des fois, il vaut mieux attendre que c'est lui qui vous propose. Donc voilà ce qui est au sujet de la prison. Maintenant, je vais vous réexpliquer pour les manoirs, parce qu'il y en a plein qui me demandent pourquoi autant de manoirs. Donc voilà, pourquoi autant de manoirs. C'est tout simple. Chaque manoir vous donne de la vitesse d'entraînement. Donc vous pouvez le voir ici, tout à droite, 1%, 1,5%, 2%. Et une fois que vous arrivez dans les derniers niveaux, c'est 20%. Et au niveau 25, vous avez 2% d'attaque supplémentaire. Donc au final, c'est quand même assez bon. Ça va vous faire gagner des heures d'entraînement par rapport à vos troupes, donc plus de puissance, plus vite. Et donc vous pouvez aller à la guerre plus facilement. Et vous aurez plus vite les dernières escarmouches. Parce que voilà, pour 3000 soldats niveau 3, avec plein de manoirs sur mon premier compte, je mets 16 heures. Ce qui est assez chiant d'attendre. Donc voilà. Donc voilà, vous mettez 2 casernes. Donc la caserne ne sert à rien. Sauf à une chose, augmenter la capacité d'entraînement en une fois. Comme vous voyez, dès que vous arriverez dans les gros niveaux, ça ira tout seul. Avec 2 casernes niveau 20, vous avez largement assez. Ensuite, ah oui voilà, un petit truc qui est assez bête mais qui peut vous sauver aussi des troupes, c'est que lorsque vous mettez par exemple au refuge,
on va dire par exemple j'ai plus de 56 000 troupes comme il y a là, on va dire que j'ai 100 000 troupes. Donc j'envoie une partie au refuge. La deuxième partie sera sur défense. Donc si on vous attaque, forcément, ils seront directement tués. Donc il y a un petit truc à faire à ce moment-là. Maintenant c'est pour ceux qui ont beaucoup de troupes. Ce qui n'est pas encore le cas je pense pour nous. Donc, vous faites ça. Vous trouvez un château, soit un château avec un clan qui est un peu nul, soit un château 17 sans clan. Donc, je vais vous donner un exemple pour le faire. C'est juste momentané. Vous faites attaque ralliement. Donc, je vais sortir mes troupes. Sinon je pourrais même pas rallier. Vous faites attaque ralliement. Vous lancez un rallye. Et toutes les troupes qui seront dans ce ralliement, même si on vous attaque, ne seront pas en défense. Ils seront déjà occupés à quelque chose, à se préparer pour le ralliement. Donc même si on vous attaque, donc à ce moment-là c'est peut-être mieux quand vous le faites. Donc je recommence. Vous mettez 8 heures. Donc ça vous fait une protection de 8 heures de toutes vos troupes supplémentaires qui dépasseront votre refuge. Donc ça peut être utile quand on vous attaque. Maintenant vous pouvez le faire juste au moment de votre attaque, quand on vous attaque que vous n'avez pas à les défendre. Vous les mettez en ralliement. Donc voilà encore un sujet qui pourra vous être utile par la suite. Donc voilà, après je vois pas trop ce que je peux vous dire pour le moment, donc je vous dis à tout à l'heure et bon après-midi.